Nous sommes mercredi le 17 octobre 2025 et comme prévu, selon notre petit calendrier, qui sera bien sûr aménagé, nous aurons donc à voir ou à partager les enseignements sur les notions de la sécurité routière chaque lundi, chaque mercredi et chaque vendredi, donc les jours impairs, autour de 18h30 dans nos différents forums. Et bien sûr aussi, vous aurez à suivre cela sur notre page YouTube, Facebook et pourquoi pas TikTok. Donc là, vous pouvez suivre vraiment l'intégralité de la vidéo. La fois passée, nous avons parlé dans notre précédente vidéo, nous avons parlé dans la première leçon, nous avons parlé de la sécurité routière. Et nous avons vu même les 3 niveaux de la sécurité routière, donc à savoir la sécurité primaire, la sécurité secondaire et la sécurité tertiaire. Et aujourd'hui, dans la deuxième leçon, qui vous sera présentée toujours par moi-même, M. Jean-Claude Kazadi, je m'excuse, je m'excuse. La deuxième leçon, je disais, aujourd'hui nous allons voir la deuxième leçon qui vous sera présentée par moi-même, M. Jean-Claude Kazadi. Nous allons voir les systèmes routiers. Donc, les systèmes routiers n'est autre qu'un ensemble, n'est-ce pas, des éléments qui sont en interaction. Sont en interaction dans ces systèmes routiers. Donc, c'est un ensemble des éléments qui sont en interaction et qui sont liés les uns les autres, donc qui interagissent entre eux. Alors, ces systèmes-là, pour que nous puissions les systèmes-là, tels que nous avons parlé de la sécurité routière, et vous allez voir qu'à la base, nous cherchons à éviter ou à prévenir l'accident. Or, pour que nous puissions comprendre très bien l'accident dans les systèmes routiers, donc nous devons faire l'approche systémique. L'approche systémique, vous allez comprendre que c'est donc à l'inverse de l'approche cartésienne, n'est-ce pas, qui utilise la logique cartésienne qui dissocie, qui partage, n'est-ce pas, qui décompose pour comprendre. Mais ici, nous avons l'approche systémique, n'est-ce pas, qui utilise la logique systémique, qui associe, qui rassemble, n'est-ce pas, et qui considère tous les éléments dans leur ensemble, n'est-ce pas, les uns vis-à-vis des autres, n'est-ce pas, et dans leur rapport à l'ensemble. Donc, là, vous allez comprendre très bien, seulement si nous devons définir l'ensemble et les systèmes. Les systèmes, au fait, comme je le disais, c'est un ensemble des éléments qui sont en interaction, n'est-ce pas, qui sont liés les uns aux autres, n'est-ce pas, et qui concourent à un seul objectif, n'est-ce pas, à un objectif commun, ou bien à une finalité commune. Donc, et ici, dans le cas d'espèce, nous avons le système routier, n'est-ce pas, qui est composé de plusieurs éléments. Et les éléments-là ne sont autres que l'usager de la route ou les usagers de la route. Nous avons l'environnement routier et nous avons le véhicule. Ce sont ces 3 éléments-là qui composent cet ensemble-là. Et ces 3 éléments sont en interaction entre eux. Et pour que nous puissions comprendre très bien l'accident, nous devons vraiment faire cette approche systémique pour essayer de comprendre le comportement de chaque élément dans ces systèmes. Donc ici, nous avons les usagers de la route, n'est-ce pas? Nous avons le véhicule et nous avons l'environnement routier. Donc, nous devons chercher à comprendre le comportement, n'est-ce pas, comment se comporte chaque élément dans cette interaction-là, comment se comporte chaque élément. Et l'accident, en fait, c'est les dysfonctionnements. C'est ces 3 éléments-là essayent de mettre le système en équilibre, c'est-à-dire pour éviter l'accident. Nous avons dit que la sécurité routière, n'est-ce pas, tout ce qu'on fait nous amène à éviter ou à prévenir les accidents. C'est tout ce que nous faisons pour éviter là, c'est l'équilibre
de ces éléments-là dans ces systèmes. Alors, lorsque un seul élément n'est pas en interaction avec les autres, il y a dysfonctionnement. Et s'il y a dysfonctionnement, c'est-à-dire, ça nous amène à un accident. Donc, autrement dit, nous pouvons dire qu'un dysfonctionnement de ces systèmes routiers-là, c'est l'accident. Alors, vous allez comprendre que pour que nous puissions très bien combattre les accidents de circulation routière, nous devons y aller, n'est-ce pas, avec l'approche systémique. Donc, en considérant tous les éléments dans ces systèmes routiers. Alors, c'est ça donc, que nous voulons quand même parler aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous allons parler de ces trois éléments qui constituent notre système routier. Donc, nous avons l'homme, ou l'usager de la route, nous avons le véhicule et nous avons la route ou l'environnement routier. Donc, ces trois éléments sont en interaction. C'est-à-dire, ils sont liés les uns les autres. C'est-à-dire, l'usager de la route est lié au véhicule, le véhicule lié à la route liée à l'usager de la route. Donc, ils sont en interaction. Et cette interaction-là met en équilibre le système routier. Alors, si seulement un seul élément n'est pas en interaction avec les autres, il y a dysfonctionnement du système. Et s'il y a dysfonctionnement du système, donc, nous voyons déjà, nous pouvons parler de l'accident de circulation routière. Alors, vous allez comprendre maintenant que prochainement, nous allons essayer de décortiquer maintenant chaque élément. De temps en temps, nous allons donc, maintenant, cette fois-là, parler, n'est-ce pas, soit de l'usager de la route, ou soit nous allons parler du véhicule, ou soit nous allons parler de l'environnement routier. Donc, très prochainement, nous allons parler de l'environnement routier, puisque tout se passe, n'est-ce pas, dans l'environnement routier. Tout se passe sur la route. Donc, le véhicule circule sur la route, l'usager de la route circule sur la route. Alors, nous allons parler d'abord de la route. Aujourd'hui, nous avons voulu tout simplement faire comprendre que la sécurité routière, on ne peut pas parler de la sécurité routière sans la circulation routière. Aujourd'hui, nous avons parlé du système routier, n'est-ce pas, qui est constitué des éléments qui sont en interaction. Et l'approche systémique que nous avons adoptée, c'est juste pour essayer de comprendre comment fonctionne chaque élément dans ces systèmes routiers. Donc aujourd'hui, nous nous arrêtons par là, avec la chance de nous revoir le vendredi pour que nous puissions maintenant, cette fois-là, n'est-ce pas, décortiquer. Nous allons commencer par décortiquer maintenant l'élément, le premier élément, donc l'environnement routier, n'est-ce pas? Nous allons parler de l'environnement routier prochainement. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tout le monde, n'est-ce pas? Et bonne journée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Ciao, à la prochaine.